Bonjour! Dans cette vidéo-là, je vais te dire pourquoi tu n'arrives pas à dire non au travail. Et un spoiler, ce n'est pas un problème du courage. Je m'appelle Maria, je facilite les cours de négociation. Dans les vidéos comme ça, je donne des astuces, des petits tips and tricks pour pouvoir mieux, pour s'affirmer, pour devenir quelqu'un qui sait convaincre, argumenter, poser ses limites, dire ce qu'il souhaite obtenir. J'imagine qu'ils t'ont déjà dit que ça suffit juste d'oser. Et si tu oses, si tu tentes de dire non, tout viendra tout simple. Maintenant, comme tu le sais probablement, ce n'est pas aussi simple et ça n'arrive pas aussi simplement. Parce que si c'était le cas, tu ne seras pas ici regarder cette vidéo. Avec mes origines polonaises, qu'on entend quand je roule le R en français, dans ma culture, nous on est beaucoup plus direct, beaucoup plus cash, on s'exprime avec beaucoup plus de quelque chose qu'on peut dire comme les Américains. Dans la culture américaine, il y a aussi cette notion d'être un peu plus vive, un peu plus droit au bout. Donc, c'est un peu plus simple pour moi de dire non. Cependant, ça peut basculer dans l'autre bout d'échelle. Ça peut devenir trop simple. Ça peut devenir trop cash. Donc, pour moi, l'apprentissage, c'était de revenir au milieu d'échelle et ajuster la façon comme moi je refuse pour que ça soit adapté à la personne qui va recevoir ces refus. Donc, vous voyez, on peut être de deux côtés. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon non plus. Le vrai problème, donc, n'est pas psychologique. Il ne s'agit pas d'apprendre une phrase, de connaître une règle de comportement. Il ne s'agit pas uniquement de connaître, moi je suis de cette bout d'échelle ou de cette bout d'échelle. Ça ne suffit pas. Le vrai problème, il est neurobiologique. Donc, c'est quelque chose de plus ancré en nous que dans le néocortex. C'est pas dans cette partie du cerveau qui était développée comme les derniers chez les mammifères. C'est plutôt cette partie reptilienne qui réagit avant qu'on pense. Pourquoi je reviens à toute cette histoire? Parce que ils t'ont déjà sûrement dit, de coach, de livres, pour dire non, il y a une phrase à appliquer. Pour demander quelque chose, tu peux utiliser, comme dit dans son livre Marshall, les mots sont les fenêtres, que tu exprimes ton besoin, ce que tu vois, ce que tu ressens et ce que tu demandes quelqu'un de faire. Oui, c'est super ce schéma et ça fonctionne, sauf pas au moment quand on est sous le stress. Parce que sous le stress, notre corps bloque l'intelligence logique. On réagit d'un point de vue émotionnel. Donc, c'est l'intelligence émotionnelle qui compte. C'est pas tout. Il y a encore une autre chose dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. En fait, quand tu mémorises quelque chose pour utiliser plus tard, donc tu prends cette règle de communication non violente et il y a 4 étapes, première, deuxième. C'est super le chemin. Cependant, quand tu es en colère, quand tu es frustré, quand tu es peut-être surpris et bloqué parce que tu t'es pas entendu à une demande de ton chef pour faire quelque chose pour le lendemain, et là, il est 18h et tu aimerais sortir, toi, tu te sens quelque part piégé. Donc, c'est pas le moment là pour utiliser le schéma de 4 étapes. Dans cette vidéo-là, je vais te dire que à la place d'avoir le schéma mémorisé qui prend les mémoires opérationnelles et qui sature ton cerveau, donc tu n'arrives pas à se souvenir quel était l'ordre, quel était le bon mot, il faudrait travailler sur quelque chose de plus profond, donc sur l'automatisme. Parce que l'automatisme, c'est une côté des histoires.
ce qui est encore à dire, c'est quelque chose qui tourne tout le temps dans ton cerveau, même quand tu dors, même quand tu es sous le stress. C'est en arrière-plan, et c'est cela que j'aimerais qu'on touche aujourd'hui. Si quelqu'un te donne des recettes et il te dit, tu devras dire non, tu devras dire dans cette façon-là, utiliser cette phrase-là, c'est donner des conseils. Ce que moi je ne fais jamais, parce que donner des conseils à quelqu'un, ça sert à rien. Il faudra que c'est cette personne-là qui retrouve à l'intérieur d'elle-même qu'est-ce qui l'appartient déjà à elle, qu'est-ce qu'il a déjà ancré, comment elle réagit et quelle est sa façon de faire pour que ça soit selon son identité. Pas ce que quelqu'un d'autre a dit, que c'est bon ou pas bon. Parce que pour elle, c'est quelque chose qui est peut-être bon que pour un profil. Et maintenant, je reviens à cet arrière-plan de nos cerveaux. Qu'est-ce qui se passe et en quoi on pourrait s'attacher pour pouvoir faire mieux? Donc, selon l'Ayurveda, l'approche ancienne millénaire de l'Inde, nous sommes 3 types. J'utilise 3 couleurs, bleu, vert et rouge. Ces 3 couleurs sont construites de base de 5 éléments. 5 éléments de la nature. Vous les connaissez sûrement. C'est la terre, l'eau, l'air, l'espace et le feu. Ces 5 éléments créent les 3 binômes bleu, rouge, vert. Pourquoi sont créés? Parce que même les animaux sont créés de 5 éléments de la nature. Même la nutrition est créée de 5 éléments de la nature. Donc, si vous connaissez un petit peu la médecine traditionnelle chinoise, eux, ils parlent aussi de 5 éléments. Donc, vous voyez, nous sommes la nature. Et donc, ce qui est ancré en nous, c'est notre propre identité, c'est notre nature. Pour pouvoir dire non, il faudra s'aligner à sa nature, à son profil. Moi, je parle de profil bleu, rouge ou vert parce que cela aide à structurer, à avoir un schéma plus simple de compréhension. Comment on réagit sous le stress. Et donc, si vous voulez connaître votre profil et votre couleur, je vous invite à aller sur la page d'accueil de mon site internet coursdenégociation.fr et sur ce site-là, il y a un bouton « Je me lance » pour faire le test où vous pouvez découvrir votre profil. À quoi ça sert? Parce que si vous connaissez ce profil-là, vous allez comprendre quelle phrase, quelle astuce me sera utile. Ce ne sera plus un conseil de quelqu'un d'autre qui me donné au café, à la machine, pendant une pause, qui va m'être utile. C'est vous qui vous allez vous comprendre et reconnaître qui suis-je. Et grâce à cela, les phrases vont sortir toutes seules. Je vais vous donner un exemple. Le profil bleu a besoin d'une solution très factuelle. Donc, si vous voulez dire à un profil bleu, je vous propose de les habiller avec des faits. Par exemple, je ne peux pas les faire vendredi à 18h, mais je peux les préparer pour lundi, première chose de matin, comme ça pour ton réunion à 11h, tu auras ton rapport. Donc, donner des chiffres, donner des horaires, donner des concrets, quel rapport, est-ce que c'est en Excel, est-ce que c'est en PowerPoint, etc. Si vous voulez formuler un refus à un profil vert, je vous propose d'utiliser plutôt « J'entends que c'est ta demande, j'entends l'importance de l'avoir pour lundi matin, pour que ça soit de bonne qualité et les résultats présentés soient facilement. J'ai besoin 3 heures, donc ça viendra environ 11 heures, peut-être 11h30. Est-ce que ça te va? Donc, profil vert, c'est quelqu'un qui est dans une relation, dans une connexion. Quand tu discutes avec profil vert, tu peux poser des questions pour entendre
quels sont les besoins de l'autre. Avec un profil rouge, ce n'est pas évident de refuser un rouge parce que le rouge, il est convaincu qu'il a raison. Donc, pour lui dire non, je vous propose de décaler la réponse. Est-ce que je peux prendre 2 minutes et je te réponds dans 2 minutes? Donc, pendant les 2 minutes, vous pouvez regarder quelle est votre charge de travail, quelles sont les options que vous avez, est-ce que vous pouvez déléguer ce rapport, est-ce que vous pouvez travailler ensemble avec votre chef, etc., etc. Donc, pendant 2 minutes, tu cherches des alternatives et dans 2 minutes, tu peux répondre tranquillement. Ne réponds pas à un rouge tout de suite parce que ça va uniquement escalader éventuel problème. Donc, je me répète. Connaître son profil, ça aide parce que ça revient à qui nous sommes, à la nature. Donc, ça va plus être dans le neurocortex, dans la partie préfrontale, et uniquement dans la mémorisation de phrases génériques qui s'appliquent ou s'appliquent pas, qui fonctionnent ou fonctionnent pas. Ça va revenir aux besoins du profil, du couleur. Profil bleu a besoin d'être factuel. Profil rouge a besoin de réponses concises, concrètes. Première fois, une seule fois unique, c'est la bonne fois. Donc, réfléchissez avant de répondre. Profil vert, c'est quelqu'un qui tient aux autres. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin de se rassurer que surcharge de travail t'imposé ne sera pas une conséquence négative et tu vas pas tomber malade, par exemple. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, faites-moi un petit commentaire et abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être informé de la suivante. À bientôt!